Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aux sorciers, personnages de Diablo 3. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un build axé sur l'augmentation des dégâts arcaniques avec la compétence désintégration. Alors il faut savoir que la plupart des sorciers qui jouent à des niveaux élevés à partir de T4, T5, T6 jouent avec des builds feu axés sur les compétences telles que Hydre, projectile magique, météore, trou noir. Et bon, assez peu de sorciers continuent à jouer avec un build arcanique, tout simplement parce qu'il est plus facile d'augmenter les dégâts de feu que les dégâts arcaniques. Ça, c'est, je dirais, la faute de Blizzard qui donne plus de possibilités avec les éléments d'armure, notamment avec la cuirasse pour point de cendre ou avec le gant du mage, d'augmenter les dégâts de feu, ce qui n'est pas possible avec d'autres types de dégâts. Donc il y a clairement un déséquilibre aujourd'hui, ça explique pourquoi vous avez les chasseurs de démons, les barbares qui jouent également avec des builds axés feu, et les autres types de dégâts ne sont pas suffisamment utilisés. Alors j'ai voulu dans cette vidéo vous montrer une alternative au build feu, une alternative en dégâts arcaniques, parce que je trouve que le dégât arcanique c'est typiquement le dégât fait pour les sorciers, et c'est dommage je trouve de jouer, de laisser tomber ce type de build, surtout si vous utilisez Archonte, qui est quand même bon, le sort, je trouve, le plus intéressant pour les sorciers. Alors, dans le build que je vous présente, le type de gameplay est complètement différent d'un build feu, puisque la plupart des builds feu sont des builds d'attaque à distance. Vous posez vos hydres, vous lancez vos météores à distance ou vos projectiles magiques. Là, on va être dans une configuration complètement différente de corps à corps. Alors, on va aller à Caldeum pour que je puisse vous présenter le build que j'utilise ainsi que l'équipement. Je vais passer rapidement sur les caractéristiques principales de mon personnage parce que, bon, en ce qui concerne les points de DPS, vous voyez que je suis à 1205. C'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Je pense que tous les joueurs qui jouent depuis longtemps à Diablo et notamment depuis Reapers of Soul savent très bien que le nombre de points DPS ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est de savoir quelles sont les compétences que vous allez améliorer, quels sont le type de dégâts que vous allez accentuer, est-ce que vous allez avoir du gain sur les attaques sur les élites ou pas. Ça c'est plus important je dirais que le nombre total de points DPS. Alors voyons maintenant dans le détail les principaux éléments de mon personnage. Alors les deux principaux éléments ils sont ici. Augmentation des dégâts arcaniques 68%. Augmentation des dégâts de la compétence désintégration 53%. C'est les deux éléments phares du build que je vous présente. Alors ces augmentations elles sont rendues possibles grâce à des objets par exemple comme une amulette qui permet de gagner du dégât arcanique ou un brassard ici, mais pour ce qui est de la compétence désintégration, grâce à cette arme là, la folie de Slorak, pardon, qui permet donc d'augmenter entre 15 et 30% les dégâts des intégrations. Alors ici j'ai une arme que j'ai fait modifier chez la mystique de façon à lui donner un DPS assez élevé grâce à 10% de dégâts supplémentaires. Je dirais c'est un mix à trouver entre gagner sur la compétence des intégrations en ayant tout de même un DPS pas trop bas, parce que des intégrations c'est bien, mais il y a aussi d'autres sorts qu'on va utiliser dans notre gameplay. Il faut pas, voilà, faut pas tout miser sur des intégrations. Et j'augmente également des intégrations par des compétences, enfin pas des caractéristiques pardon, sur l'armure, par exemple ici sur les bottes ou sur le casque. Mais on va détailler tout ça. Revenons aux caractéristiques principales. Vous voyez ici que j'augmente de 54% mes chances de coup critique. Il faut viser 50%, je dirais que c'est un minimum. En dégâts des coups critiques, il faut vous rapprocher, si possible dépasser 400%. Là, je suis encore un petit peu faible. Vitesse d'attaque, dans ce type de build, c'est pas important. Si j'étais dans un build projectile magique, ça aurait un sens. Mais là, je suis dans un build qui va utiliser des compétences de canalisation, c'est-à-dire des sorts qui vont durer,
qui vont s'étendre sur la durée, qui vont durer plusieurs secondes. Donc la vitesse d'attaque n'a pas beaucoup d'influence en fait sur l'efficacité de ces sorts-là. Par contre, il est plus intéressant soit de privilégier la réduction des coûts de ressources, soit la réduction du temps de recharge. Par exemple ici, j'arrive à 42%, ce qui va me permettre de déclencher plus souvent des compétences comme Arconde ou Nova Givre qui ont des temps de recharge. Dernier élément important, l'armure. Essayez d'avoir le maximum d'armure dans la mesure où on va être dans un style de combat en corps à corps. Vous avez besoin d'avoir des résistances élevées et une armure élevée. Ici, j'ai 8400 points, ce qui me permet de réduire de 70% les dégâts infligés par les ennemis. On va même pouvoir monter au-dessus, on le verra tout à l'heure dans la deuxième vidéo, grâce à l'utilisation d'armure de glace. Ici, en ce qui concerne les résistances, j'ai mis l'accent sur la résistance à la foudre, qui est pour moi l'élément le plus difficile à éviter en jeu. Autant les dégâts de froid, vous voyez les cristaux se former, les dégâts de poison, vous voyez les plaques de lave se former, vous avez le temps de sortir de la zone. Les dégâts de foudre, c'est vraiment pour moi les dégâts les plus difficiles, c'est pour ça que j'ai cherché des éléments d'armure qui, voilà, comme celui-là qui réduit les dégâts de foudre. J'ai ici par exemple sur ma ceinture également une réduction des dégâts. Privilégier, je pense qu'il faut privilégier cet élément, c'est l'élément en tout cas pour le sorcier le plus dangereux. Alors on va détailler maintenant les différentes pièces de mon équipement. Alors vous voyez que j'utilise en fait différents sets. J'utilise 3 sets différents. Tout d'abord le set de Talracha, avec un casque dans lequel je gagne aussi de la désintégration et de la résistance à la foudre. Une cuirasse qui a pour principal avantage de me faire gagner beaucoup d'armure, parce que là je gagne plus d'armure que ce que je pourrais gagner sur une cuirasse traditionnelle, notamment les cuirasses de Vyr, par exemple du set de Vyr ne permettent pas de gagner autant d'armure. Et l'armure, je vais en avoir besoin pour faire du corps à corps. Et j'utilise ici en troisième élément une source, ce qui me permet, grâce à l'anneau de grandeur royale, de bénéficier des bonus, en ayant 3 éléments, de bénéficier des bonus liés à 4 éléments. Et donc les bonus sont les suivants. Bon, augmentation de 5% des compétences, enfin des dégâts, ça je dirais c'est pas très important. Par contre vous gagnez 100 en résistance. Donc on en a parlé, résistance armure c'est important quand vous arrivez à ce niveau là de difficulté. Vous régénérez de la puissance arcanique qui est donc la ressource principale du sorcier, ça aussi c'est très important puisque vous allez utiliser des compétences comme des intégrations qui consomment de la ressource. Et puis le bonus le plus intéressant, vous allez faire tomber des météores avec vos attaques. On le verra dans la deuxième vidéo, comment faire tomber des météores avec vos attaques primaires et secondaires. Le deuxième set que j'utilise, c'est un set très important pour le sorcier, et tous ceux qui jouent Arconte, je dirais, utilisent ce set là. C'est le fameux, il est là, le fameux set l'arcane incroyable de Vyr, avec en bonus 500 points d'intelligence, et vous gagnez toutes les runes de Arconte, c'est-à-dire la bulle de protection, la possibilité de vous téléporter, vous réduisez le temps de recharge également de Arconte de 120 secondes à 100 secondes. Donc ça aussi, je dirais, c'est un set qui est quand même très intéressant. Arconte étant un des éléments les plus puissants dans la panel des compétences du sorcier, et en tout cas, je parle en compétences arcaniques. Donc j'utilise ici, j'ai un gant avec des bonnes caractéristiques, hein, en chance de coup critique, dégâts des coups critiques. Ici, bon, j'ai des jambières que je pourrais un peu améliorer. Bon, j'ai certes 100 de résistance et 498 d'intelligence et de la vitalité, ce qui est déjà très bien. L'idéal, ça serait d'avoir peut-être ici des caractéristiques encore meilleures, mais bon, là on est déjà à un bon niveau. Et les bottes, j'en avais déjà parlé précédemment, j'améliore ma désintégration de 14% et je gagne aussi de l'armure ici. Voilà. Alors, dernier élément, dernier set qu'on voit chez quasiment tous les joueurs qui jouent en T5, T6, c'est le set de l'autorité d'Ogilt avec 2 éléments, brassard, où je gagne à la fois des chances de coup critique, des
des points de dégâts supplémentaires sur les compétences arcaniques, et couplé avec ici les épaulettes, et bien ça me permet de réduire les dégâts qui me sont infligés et d'augmenter de 15% mes dégâts aux élites. Donc ça c'est le set indispensable qu'on voit. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser épaulettes et brassard, vous pouvez avoir épaulettes et cuirasse, ou bon, il y a différentes alternatives, mais personnellement beaucoup de joueurs jouent avec ces deux éléments là pour justement pouvoir utiliser différents types de cuirasses. Alors en ce qui concerne le set de Tal Rasha, il y a des alternatives. Moi j'utilise donc le cuirasse casque source, mais si vous voulez, par exemple, si vous avez une bonne source comme celle-là, projectile magique, enfin boule à facettes qui vous permet de lancer 2 projectiles magiques supplémentaires, vous pouvez très bien à ce moment-là remplacer ici votre source et par exemple avoir une autre ceinture que celle que j'ai choisie qui vous permet de garder votre bonus. Moi j'ai la chance d'avoir cette ceinture là qui est une ceinture de très bonne qualité puisqu'elle me donne beaucoup de points de vie. Vous voyez, 15% supplémentaire et 497 points de vie, de l'armure, de la résistance à la foudre et également de la résistance, de la réduction pardon, des effets de contrôle. Donc ça c'est quand même vraiment un très bon item, c'est pour ça que je souhaite l'utiliser et donc je préfère mettre une source pour garder mon bonus de Tal Rasha. Je pourrais éventuellement, si je veux absolument utiliser une autre source, comme par exemple celle-là, Triumvirat, très intéressante aussi, qui permet d'augmenter les dégâts de feu, de foudre et les dégâts arcaniques, d'avoir celle-là aussi qui me permettrait d'augmenter mes dégâts de désintégration. Je pourrais par exemple remplacer mon amulette par une amulette de Tal Rasha. En ce qui concerne l'amulette, moi je préfère cette amulette là, l'amulette du clair de lune, parce que c'est celle qui donne le maximum d'augmentation des compétences arcaniques de 25%, et dans le prochain patch ça va même être encore amélioré de façon rétroactive, et donc vous pourriez avoir des amulettes qui peuvent même monter à 28-30% d'amélioration, ce qui serait extrêmement intéressant. Et puis surtout, j'aime avoir la liberté de changer d'amulette en cours de partie sans perdre mon bonus de Tal Rasha, pour pouvoir, en fonction des situations de jeu, par exemple, mettre une amulette comme celle-là, Kaléidoscope de Mara, qui me préserve des dégâts de poison, ou celle-là, Camée de la Comtesse Julia, qui me préserve des dégâts d'arcane. Vous pouvez avoir des amulettes qui vous préservent de dégâts de feu, de foudre. Donc là aussi, c'est intéressant d'avoir la liberté de changer l'amulette sans perdre le bonus de Tal Rasha. Rapide point sur les points de Parangone. Donc dans le premier onglet, voilà, il est là. Dans le premier onglet, bon, on voit que j'ai amélioré au maximum ma puissance arcanique. J'ai mis l'accent sur la vitesse de déplacement, parce que quand vous êtes à des hauts niveaux de difficulté T5, T6, même si vous avez beaucoup d'armure, beaucoup de vitalité, c'est pas suffisant. Vous allez avoir des situations dans lesquelles il faut vous extraire rapidement de packs d'élite. Donc soit vous utilisez téléportation avec un build qui vous permet de vous téléporter, soit vous avez une vitesse de déplacement élevée, ce qui est mon cas. En attaque, j'ai privilégié les dégâts des coups critiques, les chances de coups critiques et surtout la réduction du temps de recharge de façon à relancer le plus rapidement possible mes compétences comme Archonte et Nova de Givre. En défense, j'ai augmenté l'armure au maximum, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Et ensuite j'ai réparti le reste entre points de vie, résistance, régénération de vie. Dernier onglet, j'ai réduit le coût de ressources à son maximum, la vie par coup je l'ai mis à son maximum également. Et là, je préfère en ce moment farmer de l'or, mais si vous n'avez pas besoin d'or, il est évident que vous avez intérêt d'augmenter les dégâts de zone. Venons-en maintenant au build. Alors, le build en compétence primaire, ça va peut-être vous surprendre, j'utilise cette compétence-là d'onde électrique, qui envoie des orbes de foudre. Alors, pourquoi cette compétence? Parce que je voulais absolument avoir une compétence qui inflige des dégâts de foudre pour utiliser au maximum le bonus du set de Tal Rasha. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous infligez des éléments, vous allez faire tomber un météore. Donc il y a 4 types de dégâts possibles, hein, les dégâts arcaniques, feu, froid, foudre.
l'idéal c'est d'avoir les 4 types de dégâts de façon à faire tomber 4 météores. Donc ici il me fallait des compétences de foudre. L'idéal c'était de le faire en compétences primaires. Alors j'avais le choix entre par exemple électrocution, qui est spécialisée en foudre, mais j'ai choisi celle-là parce que d'abord les orbes, vous le voyez, sont assez gros. Donc ils touchent assez facilement les monstres. Ensuite ils partent assez loin, là on le voit. Et dernier point important, vous voyez, ils rebondissent sur les parois. Donc, quand vous jouez en donjon par exemple, ça c'est idéal. Vous allez vous placer à distance et vous allez avoir tous vos orbes qui vont atteindre, qui vont rester dans les couloirs, qui vont vraiment atteindre un maximum de monstres. Donc, vous allez à la fois régénérer très vite votre puissance arcanique et vous allez infliger des dégâts intéressants et faire tomber des météores de foudre et de feu. Alors pourquoi de foudre et de feu? Parce que sur l'arme, sur mon arme, j'ai rajouté ceci, enchantement de l'arme. Donc à chaque fois que j'inflige des coups, j'ai des chances de faire tomber des météores de feu. En ce qui concerne les dégâts arcaniques, j'ai désintégration qui est mon dégât principal. J'ai montré tout à l'heure que grâce à la folie de Slorak, j'augmentais mes dégâts de désintégration. Alors désintégration, moi j'ai choisi la rune entropie, qui, vous le voyez, lance 5 rayons d'une portée assez courte. Par contre, ils sont assez efficaces en termes de... comment dirais-je, de points de dégâts, puisque vous montez à 649%. Alors j'aurais pu choisir celui-là, qui monte à 511, et qui est plus long, mais par contre vous avez un seul rayon. Alors ça c'est bien pour attaquer à distance. Par contre, moi je préfère, comme je fais du corps à corps, cette rune là, qui me permet d'attaquer de très près. Et un autre avantage, c'est que vous détruisez du décor, les barils, tout ce qui est décor en donjon, etc. C'est quand même super simple et rapide de le faire avec ce type de rayon à courte portée et à large, voilà, à large portée, mais courte en longueur. Dans les autres compétences que j'utilise, bon, il y a Nova Givre qui permet donc de geler les ennemis dans un périmètre assez proche. Alors ça, Nova Givre, c'est une compétence à la fois défensive qui vous permet donc, une fois que vous avez congelé les monstres, bon, éventuellement de vous échapper ou de les attaquer juste derrière avec votre rayon. Surtout quand vous avez cette rune là jusqu'aux os qui vous permet d'infliger 33% de dégâts supplémentaires aux monstres affectés. Alors, Nova Givre dure pas longtemps, hein, ça dure 2 secondes, mais pendant 2 secondes, vous allez quand même affecter 33% supplémentaires et c'est assez efficace. Vous le verrez quand on fera la deuxième vidéo, c'est assez efficace en jeu. Bon, autre compétence phare, c'est bien sûr Arconde, avec à la fois la bulle de protection et la possibilité de se téléporter. Voilà. Ici, téléportation, plus une réduction du temps de recharge de Arconde de 120 secondes à 100 secondes. Donc grâce au bonus du set de vire. Donc ça aussi c'est important, je dirais, d'avoir ce bonus là. Et alors la compétence suivante, c'est une compétence d'armure qui est très importante. Alors soyons clairs, quand vous arrivez en T5, T6, c'est quasiment infaisable de jouer sans armure. Moi j'ai essayé de jouer sans armure avec notamment téléportation et la rune qui permet de réduire les dégâts. Ah, c'est celle-là, la première, la sauf-conduit. Pendant 5 secondes après la téléportation, les dégâts que vous subissez sont réduits de 25%. Ça c'est pas mal jusqu'en T4, mais au-delà de T4, j'ai essayé, c'est pas jouable. Donc il vous faut une armure. Donc il y a différents types d'armures possibles. Beaucoup de joueurs jouent avec celle-là, armure d'énergie et la rune prismatique qui permet d'augmenter de 25% les résistances. Moi je préfère cette armure là, qui est une armure de froid, alors qui a plusieurs avantages. D'abord je génère des dégâts de froid, en plus de Nova Givre, donc j'ai des chances de faire tomber un météore de froid. Et les ennemis qui vont me toucher vont être congelés. Alors c'est marqué congelé pendant 3 secondes. On le verra dans la deuxième vidéo. L'effet, j'ai pas l'impression qu'il dure 3 secondes. C'est plutôt une demi-seconde. Mais enfin bon, les monstres sont immobilisés, congelés pendant 3 secondes.
Vous pouvez derrière leur affecter votre rayon. Vous allez également augmenter, enfin réduire de 12% déjà les attaques en mêlée et augmenter votre armure de 20% pendant 30 secondes, cet effet pouvant se cumuler jusqu'à 3 fois. C'est-à-dire vous pouvez avoir jusqu'à 60% d'armure supplémentaire. Ça va devenir très intéressant à ce niveau de difficulté-là, puisque vous allez à la fois réduire vos dégâts de mêlée, congeler les monstres, augmenter votre armure. Donc je trouve que cette armure-là est extrêmement complète. Bon, le seul inconvénient, c'est dans les attaques à distance, où là, effectivement, vous ne bénéficiez pas, comme armure prismatique, de protection accrue. Il nous reste à parler des compétences passives. Alors juste un mot ici sur la potion de vie. Moi j'utilise celle-là qui permet donc de traverser les murs. Bon, ça c'est utile parce que je joue en corps à corps assez près des élites, mais si vous avez un build d'attaque à distance comme un build de feu, bon, vous allez privilégier une autre potion. Mais pour ceux qui jouent dans du corps à corps, je dirais que c'est important d'avoir ça, ou alors vous vous équipez avec, je sais pas si je l'ai là, avec ces bottes là. Je l'ai à peine vu s'assoupir depuis que nous nous les connaissons. bottes illusoires qui vous permettent d'être totalement de traverser les murs, de traverser les ennemis. Ça aussi c'est une alternative assez intéressante. Alors revenons maintenant à mon build avec, pour terminer, les compétences passives. Ici donc tout d'abord évocation qui permet de réduire de 20% les temps de recharge, indispensable pour pouvoir déclencher Nova de Givre et Archonte plus rapidement. Dragon de papier, un classique qui était déjà utilisé avant Reaper of Soul et qui continue de l'être, et je trouve que c'est pas mal. Bon, c'est vrai que ça réduit les résistances de 10%, mais bon, vous gagnez quand même 15% en dégâts, c'est important. Cette compétence là que j'aime beaucoup, génératrice arcanique, qui génère un compteur au bout de 5 éclairs. Votre prochaine compétence va infliger 60% de dégâts supplémentaires. Ça c'est assez intéressant. Bon, il faut effectivement utiliser pas uniquement Arconde et les compétences secondaires, il faut aussi attaquer avec onde électrique, mais bon, il y a un compteur qui s'affiche et ça vous permet de savoir où vous en êtes et de lancer par exemple des intégrations avec 60% de dégâts supplémentaires, en plus des augmentations déjà qu'on a obtenues grâce à la folie de Slorak et aux différents bonus des éléments d'armure. Et la dernière compétence passive que j'ai choisie, c'est celle-là, volonté inébranlable. Puisque quand j'utilise par exemple, on va le voir ici, quand j'utilise mon rayon de désintégration, je suis immobile, ou je peux être immobile, et au bout d'une seconde et demie, je vais gagner, on le voit ici dans les compétences, je vais gagner 20% d'armure, 20% de résistance et 10% de dégâts. Alors, il existe des alternatives évidemment, puisque on peut jouer par exemple avec sensibilité élémentaire, qui permet donc de gagner 5% de dégâts en fonction des sources que vous allez utiliser. Alors, ce que je reproche à ce passif en fait, c'est qu'il n'y a pas de compteur comme avec génératrice arcanique. Il n'y a pas de compteur qui permettent de suivre quelles sont les charges utilisées. Est-ce qu'on a bien atteint les 4 charges dont parle la description? Et je trouve ça un peu dommage, on voit pas trop comment ce sort il agit. Et pour avoir joué avec sensibilité élémentaire, moi j'ai pas vu d'écart flagrant entre ce sort là et volonté inébranlable. Donc si Blizzard rajoute un compteur dans le futur, améliore la visibilité de ce sort, je pense que je reviendrai peut-être à son utilisation. Sinon on peut évoquer par exemple Sang de glace, qui aurait un sens puisqu'on utilise Nova de Givre et armure de glace, donc on pourrait encore chercher à augmenter le dégât des monstres touchés par des dégâts de froid. On peut jouer avec Hardiesse, on peut jouer avec Suprématie qui rajoute un bouclier de protection, ou avec par exemple Anomalie instable qui vous sauve de la mort une fois toutes les 60 secondes.
Voilà, je dirais qu'ici sur cette dernière compétence passive, voilà, il y a débat, il y a plusieurs possibilités, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Voilà donc pour la présentation de ce build. Je vous propose maintenant de nous retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo afin d'aller voir le gameplay. A tout de suite.